Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle semaine. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je voulais aussi remercier les personnes qui sont passées par ma chaîne. Merci infiniment. Et bien sûr, on reste dans la bienveillance. On ne prend que ce qui résonne pour nous. Et si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine. Et on est OK avec tout ça. Allez, on va pas perdre de temps. On va aller voir les signes de feu. Alors, les signes de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Pour la semaine du 26 au 1er. Allez, c'est parti. On remue un peu. Alors surtout, n'hésitez pas à me mettre même en milieu de semaine si il y a des choses qui se sont passées ou qui vous parlent, hein. J'adore lire, regarder. Alors là, pour vous, pour la semaine du 26 au 1er, Macaron, dévoile ton cœur tendre. Ah, qu'est-ce que vous devez dévoiler cette semaine? Les signes de feu. Vous devez dévoiler votre amour à quelqu'un. Vous devez dévoiler une bonne nouvelle. Allez. Un petit macaron, ça réconforte. Alors d'habitude, on dit que le chocolat remonte le moral, mais les macarons aussi. Allez, l'animal pour la semaine. Oh, le papillon. Alors, dévoile ton cœur avec le papillon. Cimetière. Alors là, j'y vois quand même beaucoup au niveau des amoureux. Prends ton envol. Au niveau du travail, prends ton envol. Dévoile ce que tu sais faire. Va pas trop butiner à droite à gauche. Bon, allez. On va aller voir pour le travail. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail? Non, elle n'est pas retournée là, s'il vous plaît. Allez, on va pas commencer. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour le travail. Ah, c'est pas retourné. C'est retourné, c'est retourné. Allez. Qu'est-ce que, au niveau du travail, qu'est-ce que vous devez dévoiler? Ou peut-être qu'au niveau du travail, vous avez... Allez, là, il y en avait plein. Allez, s'il vous plaît, une carte. Hop. Oups. Bon, ben... On va pas passer 3 heures sur... Ah, ben voilà. Alors, c'est celle-ci hein, qui s'était retournée. Alors, le 5 de bâton. Alors, au niveau du travail, là, on me dit, ben ouais, il va falloir des efforts, il va falloir gravir avec difficulté. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir du mal à avancer au niveau du travail.
Mm. À démontrer de quoi vous êtes capable de faire. Oh là 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 là, ça saute, mais ça se retourne pas. Allez, s'il vous plaît. Ah, voilà. Alors, le 10 de denier. Donc, avec le 5 de bâton et le 10 de denier. Ouais, vous allez devoir cette semaine démontrer de quoi vous êtes capable. De montrer que vous êtes sociable, que vous savez travailler en groupe. Ouais, j'entends ça, de travailler en groupe, de montrer de quoi vous êtes capable. Que vous savez réussir là où d'autres n'ont pas réussi. Ah ben, cavalier de bâton, parce que vous avez beaucoup d'énergie. Alors là, il y a beaucoup d'énergie, il y a un nouveau projet, de nouvelles envies. Ah, c'est peut-être pour ça le 5 de bâton. Par rapport à un nouveau projet, vous allez devoir démontrer vos possibilités, vos potentiels. Le, ouais, et vous allez réussir, hein, parce qu'avec le 10 de denier, vous allez démontrer que vous, vous pouvez travailler en groupe, que vous savez travailler en groupe, que vous savez mettre de l'harmonie, que vous êtes quelqu'un de joyeux aussi, quelqu'un de sociable. Là, avec le 10 de denier, je vois ouais, être sociable, être bien avec d'autres personnes. Mais vous avez une énergie débordante, plein de projets, plein de possibilités à avancer. Et je vois là des personnes joyeux. Même si ils sont à deux doigts de pas réussir, ils vont réussir parce que ils ont ce charisme d'aller de l'avant. Oh, très joli. Ben oui, ça correspond avec dévoile ton cœur. Vous allez dévoiler, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Ce que vous êtes. Toutes les idées que vous avez en tête. Que vous savez faire avancer les choses avec le 10 de denier, dans la simplicité, la joie et l'organisation. Ah oui, oui. Mm. Ah, c'est chouette pour vous. Très, très chouette. Et vous allez gravir, hein, vous allez gravir les échelons, les montagnes, tout ce qu'il y a à gravir pour démontrer que vous êtes quelqu'un de fiable. Que vous savez... Oh bah oui, regardez. Le fou, j'adore cette carte. Le fou, vous allez y aller. Vous n'avez pas peur. Vous allez exploiter toutes les possibilités. Le fou, il aime apprendre, il aime démontrer les choses. Là où les autres ont peur, lui, il va se lancer. Ah, c'est chouette pour vous. Ah, moi, j'aime bien. Ah, j'adore. Allez, on va aller voir avec le petit oral de prédiction. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, 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 il nous dit plein de choses pour vous. Il nous dit que ouais, c'est bien. On va pouvoir interpréter toutes les cartes. Mais
Oups. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Accident de la vie. Ouais, que vous n'avez pas peur de ne pas réussir. Voilà. Vous n'avez pas peur de ne pas réussir parce que même si vous échouez quelque part, eh ben, vous saurez rebondir, savoir prendre de la hauteur, étudier les choses. Euh, vous avez plein de projets en tête et vous n'avez pas peur de tomber pour mieux apprendre, parce que si vous tombez, eh ben, vous allez remonter plus facilement parce que vous ferez plus la même erreur. Oh, très joli, très chouette. Ah, j'ai envie pour vous de mettre une carte supplémentaire. Allez, s'il vous plaît, au niveau du travail. Après, le cavalier de bâton, il y va, hein, il est joyeux, il n'a pas peur du travail, il va le chercher, il aime s'enrichir. Hein. Eh ben voilà, parce que vous allez trouver un équilibre. Vous allez savoir associer les idées pour réussir. Vous allez réussir à trouver des compromis pour tromper plus ou moins l'adversaire ou ceux qui essayent de vous empêcher de grimper et de monter, mais vous allez trouver cette maîtrise, cette patience pour contrer les petits accidents qui risquent d'arriver pour votre évolution dans votre travail, quel qu'il soit. Très joli. Ah, j'adore. Ah oui. Ah, pour vous, un très bel équilibre. Peut-être pour ça aussi qu'on vous dit dévoile ton cœur tendre, dévoile ce que tu as dans ton cœur, fonctionne avec ton cœur et tu trouveras un équilibre pour pouvoir mieux évoluer et mieux montrer ce que vous êtes. La personne qui a pas peur de foncer, de sauter dans le vide pour aller pour que tout soit mieux et pour pouvoir avancer dans son travail plus équilibré et avoir beaucoup d'idées. Ah, c'est chouette. Quelle belle semaine pour vous, hein, les signes de feu. Par contre, bon, vous risquez quand même de... il va falloir démontrer en début de semaine que vous pouvez, mais vous allez y arriver. Bon, allez, en amour, pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous devez dévoiler? Pourquoi vous devez où vous en voulez? Trouver un nouvel amour? Je sais pas. Allez, en amour. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'amour? L'amour, l'amour, l'amour toujours. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Allez, on y est. Ben ouais, on y est par terre. On est par terre. Allez, s'il vous plaît, une carte. Je vais chercher mes cartes qui sont... Hop. Allez, en amour pour la semaine du 26 au 1er pour les signes de feu. Bélier, Lion. Oh, l'as de bâton, un renouveau. Un renouveau. Une nouvelle conquête.
un retour de flamme pour les couples. On s'aime de plus en plus fort. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi d'autres cartes. Donnez-moi d'autres cartes, s'il vous plaît. Allez, hop. Oui, merci. Ah oui. Avec le 9 de bâton. Donc vous êtes dans une énergie, une belle énergie quand même. Un retour de flamme. Le fait aussi d'avoir eu une barrière ou un petit conflit en amour. Et cette semaine, ben, on vous dit que vous allez dépasser les, comment dire, les échecs. Là, vous allez de l'avant. Peut-être qu'il y a eu aussi... ben là, j'entends pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a eu un échec quelque part. Et avec l'as de bâton, c'est vous retrouvez un nouveau départ sur un échec. Pour les couples, on nous dit là que ben, il y a eu... que vous allez trouver, bah vous allez retrouver il va y avoir un retour de flamme, hein, une nouvelle, oh là, il n'y a que des bâtons là, en amour, hein. Donc, ouais, vous allez aller de l'avant. Il y a eu aussi, vous allez, pour vous les couples, vous allez surmonter une épreuve, un échec, quelque chose qui a eu lieu, ou qui va avoir lieu en début de semaine, mais vous allez le surmonter, vous allez aller de l'avant, vous allez le laisser derrière vous. Et pour les célibataires, oui, vous avez eu des échecs, mais vous repartez, sur de nouvelles aventures. Et vous y allez, hein. Parce que vous avez plus peur de regarder, vous allez laisser derrière vous vos échecs. Ça, c'est pour les célibataires. Vous allez comment dire, vous éveiller. Vous allez laisser parler votre cœur. Vous allez vous envoler. Vous allez sur de nouvelles aventures. Alors que ce soit au niveau des couples, au niveau des célibataires, vous avez ici retiré le masque sur un problème, sur un échec, sur quelque chose qui va vous faire évoluer, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui va vous enflammer, qui va vous faire reprendre confiance en vous pour pouvoir avancer sainement dans votre couple et dans votre vie amoureuse. Ouais. Ouais, par contre, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est quelque chose que vous avez eu du mal à voir, à vous rendre compte, ben voilà, les projets. Projette-toi. Et ben oui, cela a commencé, projette-toi, ne regarde pas en arrière, laisse ce qui a été fait.
parle-en. Mais avance. Là, vous allez avancer avec des nouvelles envies, un nouveau projet, une nouvelle perspective en amour. Pour les couples, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose pour l'un ou l'autre, quelque chose que vous vouliez pas voir, voilà. Mais euh, qui va être réglé, dévoilé, parce que vous avez envie d'avancer autrement. Et que pour pouvoir avancer autrement, avancer dans l'amour vrai, il faut laisser derrière soi le passé. Il faut laisser derrière soi ce qui nous fait souffrir, euh, les, euh, les échecs. Au contraire, les échecs, ça nous permet de comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour que ça fonctionne mieux. Donc, projette-toi, vas-y, euh, va dans l'amour vrai. Et pour les célibataires, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas. Laissez derrière vous tout ce qui, toutes les anciennes histoires. Ah, oh, je le ramasse parce qu'elle est retournée. Et oui, là on vous dit, ben oui, c'est un choix judicieux. Vous allez faire ce choix pour aller dans la meilleure des voies, dans la meilleure décision pour que tout se passe bien. Voilà, c'est tout. Et puis éviter aussi les personnes un petit peu les personnes qui veulent pas votre bonheur. Évitez-les. Prenez, laissez-les de côté. Parce que c'est des personnes qui vont vous ramener toujours en arrière. T'as vu, il a fait ci, il a fait ça pour les couples ou pour les célibataires. Ouais, mais toi, t'as jamais eu de chance. Ah, t'es jamais tombé sur la bonne personne. Non, 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 vous les laissez de côté. Allez vers les personnes qui sont bien, qui fonctionnent avec leur cœur, qui voient les choses autrement. Euh, des gens vrais qui vont vous aider à avancer avec un amour vrai. Ah, très très bien. Très joli. Allez, on va finir avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine? Que ce soit professionnel ou en amour, on vous dit de lâcher des choses pour vous rééquilibrer, pour aller dans le meilleur. Et ça, c'est chouette. C'est bien. Ah, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Thémis, aide. L'aide de Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tout à fait. Alors ça correspond que ce soit aussi bien professionnellement qu'en amour. Prends les bonnes décisions pour que ça penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et bien voilà, tout est dit là. Que ce soit au niveau du travail, par rapport à tes actions, par rapport à ce que tu es, à l'énergie que tu vas y mettre, tu vas trouver des récompenses, tu vas être rééquilibré et tu vas avancer dans la meilleure des façons, dans la meilleure des choses. En amour, c'est pareil. Surtout, ne va pas en arrière. Il faut toujours aller en avant. Tes actions de maintenant
vont t'amener à aller dans le bien, dans l'amour, dans ce qui nous fait du bien, c'est-à-dire être en joie, être avec des gens qu'on aime. Ne pas rester avec les échecs, avec les choses qu'on dit: «Oh non, on veut pas, je veux pas le voir ça, ça je veux pas le voir». Mais c'est des choses qu'il faut régler en amour. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient réglées. Tant qu'ils sont pas réglés, vous pouvez pas avancer sereinement. Donc, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Voilà. Faites les choses pour vous, pour grandir, pour évoluer, pour aimer sainement. Et vous allez voir que c'est merveilleux. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, avec beaucoup d'amour. Je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, n'hésitez pas à me dire, même en milieu de semaine, si cette guidance vous aura parlé et est-ce qu'elle est en accord avec ce que vous vivez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.